Shalom bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je suis le modérateur Marie-Christ Ivan de la communauté Les Vases et Canards. Je fais cette vidéo pour saluer les frères et sœurs, les membres de la communauté et aussi ceux qui nous suivent sur notre plateforme Facebook. Et j'aimerais te dire soit bonjour ou bonsoir parce que ça va dépendre de l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Mais bien-aimés, j'aimerais aussi vous souhaiter une bonne semaine sainte. La semaine sainte qui a commencé depuis hier. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour plutôt, j'allais dire. Et j'aimerais vous encourager, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à avoir un temps d'intimité entre vous et le Seigneur. Et que ce temps soit un temps de recueillement, un temps de cœur à cœur, afin que le Seigneur puisse vous révéler ce qu'il a réellement pour vous et ce qu'il veut faire avec vous. Mais bien aimé, je ne suis pas là ce soir pour vous parler uniquement de la fête de la semaine sainte plutôt, j'allais dire. Et je suis là pour encourager quelqu'un à cause des événements qui se passent dans le monde entier, à cause des informations qui s'entendent ça et là et partout. Bien aimé, je suis là pour t'encourager. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 16, bien aimé, soyez toujours dans la joie. Soyez joyeux parce que notre Père Céleste qui est dans le ciel nous a recommandé d'être joyeux. Pourquoi devons être nous joyeux? Nous ne devons pas être joyeux parce que nous avons entendu une bonne nouvelle. Nous ne devons pas être joyeux parce que nous avons rencontré une personne peut-être qui nous met dans la joie. Non. Mais nous devons être joyeux parce qu'il y a une personne qui nous a aimés et qui a payé le prix pour nous sur le bois de la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ nous a aimés. Et c'est pourquoi la Bible déclare qu'il nous a aimés le premier. Dans le livre de 1 Jean, la Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Et Dieu le confirme en le disant à Jérémie, Jérémie, je t'ai aimé d'un amour éternel. Bien-aimé, la source de joie qui doit remplir ton cœur, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix pour toi et c'est lui qui est la source de bonnes informations qui doivent venir dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, j'aimerais prendre cette parole de David dans le psaume 8. Dans le psaume 8, nous allons parcourir cette parole de David dans le psaume 8, qui est une parole encourageante, qui est une parole qui témoigne encore de l'amour et de la fidélité de Dieu pour nous qui sommes les êtres humains. Amen. Donc nous allons prendre le psaume 8 à partir du verset 2 et nous allons lire ensemble ce psaume. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Pour imposer le silence à ceux qui sont chargés de haine et qui se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que ta main ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui as donné de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Alléluia. Bien-aimé, cette parole témoigne et renforce encore la joie dans mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire par la bouche de son serviteur David, qui a rédigé ces psaumes, que Dieu nous a considérés. Dieu a un amour fou pour nous, bien-aimés. Alors comment peux-tu imaginer que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, le Dieu qui t'aime, peut te laisser sombrer dans le désespoir ou dans le malheur? Bien-aimé, Dieu ne peut jamais te laisser. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, sois fortifié dans ta foi. Sois encouragé dans ta foi, parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est celui qui nous a aimés le premier. Et cet amour n'est pas un amour faible, mais c'est un amour inconditionnel, un amour qui est fort et puissant et qui s'est donné sur le bord de la croix pour toi. C'est pourquoi je veux te dire, bien-aimé, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Aie confiance
à l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sois encouragé, sois fortifié et reste chez toi à la maison. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et garde la communion avec le Christ. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Et j'aimerais bien que nous tous nous disions ensemble, les vases de Cana remplis par le Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse chez vous et qu'il manifeste sa gloire et sa puissance sur votre vie. Allez, au revoir.